Et bien, salut tout le monde, c'est Mirbi et on se retrouve pour la review de l'épisode 3 ou 4 de Bleach, je sais plus, la partie 4 de Tyson Year Blood War. Et il y a des choses à dire sur cet épisode, hein, je suis désolé. Il y a des choses à dire, la fin qui a pour Toquet, mais il y a avant la fin, quoi. Et avant la fin, bon, on va en parler. Euh, alors déjà, on commence, on reprend là où on s'était arrêté avec Zaraki et les deux autres là. Donc quand ils se battent contre l'autre qui est devenu géant. Et donc t'as Zaraki qui fonce dans le tas en disant qu'il lui suffit de ne pas toucher son épée pour être tranquille, quoi. Il a raison, sauf que au fil d'un combat, évidemment qu'il va toucher son épée et que donc il va finir par se blesser. Et il va finir à moitié mort. Et alors qu'il est à moitié mort, bah, t'as Zaraki qui est dans son esprit des sans impact, on voit la petite qui lui tend la main, il lui demande où elle était passée et tout, bref, et elle lui dit tiens, tu vois ce pouvoir, c'est celui du Bankai. Et Zaraki, Bankai, voilà. Bon, au cas où ceux qui l'avaient toujours pas compris, la petite, évidemment, c'est l'esprit du Zanpakuto de Zaraki. Donc voilà, elle est morte comme par hasard, il a entendu son nom pour la première fois, quand elle a disparu du moins. Voilà, donc et maintenant Bankai et tout, voilà. Bon, par contre, voilà, question que je me pose, c'est comment ça se fait que tout le monde pouvait la voir, quoi, parce que, tu vois, quand il y a eu, on a vu celui de Renji et celui d'Ichigo, mais c'était les seuls à pouvoir voir leur propre esprit du Zanpakuto. Les autres ne pouvaient pas les voir. Donc, moi, ma question, c'est comment ça se fait que elle était à l'extérieur. T'as vu comment ça se fait que c'est carrément devenu la vice-capitaine de la division de Zaraki. Donc, c'est étrange, voilà. C'est une question que je me suis posée là, comme ça. Comment ça se fait, comment, pourquoi. Bon. Si quelqu'un a la réponse, j'aimerais bien la voir, voilà, parce que, ben moi, j'en sais rien. Voilà, tout de suite, je n'en sais rien. Enfin, bref. Du coup, Zaraki, Bankai, voilà, stylé et tout. D'ailleurs, quand il a dit, il y avait la petite là, j'ai oublié son nom. Et je crois qu'il y avait aussi la voix d'Uana, là, l'ancienne Kenpachi là. Comment ça se fait, je sais pas, mais c'était stylé, voilà, c'était stylé. Donc Zaraki, Bankai, il se déchaîne, voilà. Il est complètement taré là. On peut plus parler de lui, on peut plus lui parler. Là, c'est foutu, le gars. Il est, il est complètement fou. Il a perdu l'esprit. Il est à fond dans la puissance brute, voilà. Donc, stylé, c'était stylé, non, c'était sympa. Sauf que trop de puissance, même pour lui, son corps, il n'a pas supporté. Donc, ça veut dire son Bankai, là, il est bien puissant, il est bien pété. Hein. C'est un coup, en fait, il a pas pu, elle lui a pas donné toute la puissance qu'elle pouvait lui donner, parce que le corps de Zaraki ne peut pas supporter. Là, il a carrément perdu un bras, parce que son corps, il pouvait pas supporter la puissance du Bankai. C'est une folie, voilà, non. C'est une folie comme Bankai. Enfin bref, du coup, bon, bah, il est au sol et tout. Et là, et bien on switch, voilà, maintenant c'est le tour d'Itsugaya et Byakuya qui vont aller se taper contre lui et tout. Sauf que t'as Itsugaya, bon bah il est à bout, t'as toutes ces pétales qui commencent à faner, et il nous fait la révélation que quand ces pétales fanent, c'est pas la fin de son Bankai. En fait, il passe juste une nouvelle étape, il devient juste Bankai, on va dire full power. Et là, ça devient un Gigashad, voilà, Gigashad, un BG total, Chouchou des Rania et tout un truc, vous connaissez quoi. Donc là, ça devient un BG et tout, grosse voix, il impose et tout, et son Bankai il est déjà puissant, ça veut dire, hey, mais j'ai envie de te dire, Itsugaya, depuis le début de Bleach, c'est une fraude. Et même là, alors qu'il sort son vrai Bankai, si on peut dire ça comme ça, je suis désolé, mais c'est une fraude. Parce que là, il s'étape, c'était stylé et tout. Et ça a beau avoir été stylé de fou, je suis désolé,
C'est une fraude, Itsugaya, hein. Je suis désolé, c'est une fraude, même là, alors qu'il nous sort son Bankai, il peut pas se faire l'adversaire tout seul. Il a besoin de l'aide de Byakuya et même Kenpachi, qui est censé être out, ils ont dû utiliser son aide pour pouvoir se le faire, l'ennemi. Je suis désolé, Itsugaya, depuis le début, c'est une fraude. On vous dit que ouais, c'est un génie, le capitaine le plus jeune et tout le tintouin. Mais je suis désolé, Itsugaya, depuis le début de Bleach, il a rien accompli. Itsugaya, c'est une fraude, je l'aime bien. Mais c'est une fraude, voilà, c'est le plus nul des capitaines, voilà, faut le dire. C'est le plus nul des capitaines. Comme ça, c'est clair, net et précis. Itsugaya, frauduleux. Il n'y a rien d'autre à dire sur lui. Du coup, bon, ils se le finissent à coup de Zenbon Sakura et tout le tintouin, quoi. Par la même occasion, t'as Renji et Rukia qui arrivent, et bon, au début, ils vont voir Itsugaya, la petite blague, ouais, c'est qui, hein, le grand frère et tout le tintouin, bref, et ils vont aller rejoindre Ichigo, en somme, voilà. Bon, ils vont rejoindre Ichigo pour faire quoi? Parce que je suis désolé, Renji, son Bankai, il est sympa, mais à mon avis, il va pas servir à grande chose. Et pareil pour Ruka, elle maîtrise même pas encore totalement son Bankai. Donc, ils vont y aller, ils vont faire quoi? Très concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire là? J'en sais rien. Ils vont pas servir à grand chose, à mon avis. Peut-être que si, mais à mon avis, ils vont pas servir à grand chose. Du coup, bon, l'ennemi là qui se sont fait, là, le géant, on pense qu'il est mort. Et en fait, il est pas mort. Et ça va être un problème. Ça va me saouler si c'est un truc comme ça. Pourquoi il est pas mort, ce bâtard? Pourquoi il est pas mort? Il aurait dû mourir là. Là, ça aurait dû être la fin pour lui. Pourquoi il est pas mort? Pourquoi il est encore en vie? Là, ça va être relou si vous faites un truc comme ça. Depuis le début, ouais, il part, il revient. Bon, là, je pense que c'est sa forme finale, on va dire. Hein, j'espère. Mais ça devient relou. Attention, ça devient la limite du relou, là. Hein. Va falloir faire gaffe à ça. Enfin bref, là, on arrive au moment stylé de l'épisode, au moment qui a rendu fou tout le monde. Ichigo. Bon, déjà, c'est quoi leur délire à couper l'épisode en plein milieu, là, pour nous mettre l'ending, puis la suite de l'épisode, ils sont chelous à faire ça, eux. Enfin bref, on a Ichigo, transformation et tout, et ils m'ont eu, je suis désolé, ils nous ont refoutu un remake de Number One, Ichigo qui y va, il se tape et tout, en mode rapide, déjà il arrive, il marche, il passe la barrière Inoue, il la passe normal, t'es en mode, oh, puis il va se tape, oh, degré sur degré, déjà, il a tout détruit autour, donc leur rouge dégueulasse, là, ça y est, c'est fini, et il a tout détruit autour. Et il part se tape, c'est stylé. Et après, il nous lâche un Getsuga. Mais en fait, c'est pas un Getsuga, c'est un Getsuga fusionné à un je ne sais pas quoi Zero, là. Hein, les Zero super puissants qu'utilisent les... Comment ça s'appelle? Les Arrancars, là. Donc là, il mélange les deux. Zero Getsuga Tensho là, non, c'est stylé de fou, non, je suis désolé. Non, là, Ichigo, merci, Volta, Ichigo, bravo, Ichigo, Ichigo, là, il nous a régalé, c'était court, mais intense, merci, voilà, bon, c'est le seul moment, faut pas se faire avoir, c'est le moment hype de l'épisode, ça arrive à la fin, mais avant, là, ce qui se passait dans l'épisode, c'était pas forcément fou. Mais ce moment-là, c'était un régal. Voilà, bon, ça va être tout pour cette petite review. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut!